Bien, à notre table, on a plus échangé sur vos interrogations, c'était logique sur une table APEC, de positionnement, ce passage du réseau réel au réseau virtuel. Donc j'ai aussi rappelé que c'était du réseau numérique et pas virtuel. Il n'y a pas d'avatar, il n'y a que vous et vos contacts. On a travaillé sur les communautés d'intérêt, c'est-à-dire que des communautés d'intérêt professionnelles plus que personnelles. C'est pas le Facebook familial, c'est vraiment une posture, soit pour des projets déjà clairs dans votre esprit, mais avec, comme Jacques l'a précisé, un travail sur les mots-clés, parce qu'il ne s'agit pas d'en parler comme vous aimeriez en parler, mais comme ça va être recherché par ceux qui vous contactent. Donc ces communautés d'intérêt qui peuvent varier tout au long d'une carrière, ce qui enrichit vos contacts et votre réseau, hein, réseau niveau 1, niveau 2, les réseaux autres. Et donc la difficulté que vous pouvez avoir souvent à démarrer sur un réseau qui est peut-être militaire et qui n'est peut-être qu'exclusivement militaire et qui doit s'enrichir d'autres contacts. Donc très juste remarque qui a été faite par les deux personnes avant moi. Prenez les cartes de visite, chaque rencontre doit générer la possibilité de voir si la personne est sur LinkedIn. Je rejoins aussi cette posture LinkedIn. Au titre de l'APEC, nous sommes et nous animons sur les deux réseaux, mais aujourd'hui très clairement sur des postes de cadre, nous incitons à être sur LinkedIn et à avoir une démarche professionnelle. Ensuite, la gestion des contacts nous a aussi beaucoup occupés. Qui j'accepte, pourquoi, comment, et du coup l'idée était de dire que nous n'excluons personne. Par contre c'est donnant, même si on ne donne pas toujours à la personne directement. Un réseau c'est vivant, c'est actif, donc je vais aller bien sûr chercher des recruteurs, je vais bien sûr aller chercher des personnes qui m'intéressent, mais je vais aussi enrichir mon réseau parce que demain je serai en poste quelque part, je serai peut-être un prescripteur, je serai peut-être un recruteur, et tout ça, ça va faire vivre. On n'a pas oublié aussi que votre profil allait être regardé par des recruteurs potentiels et que si vous leur mettez uniquement du jargon interne à l'armée, eh bien peut-être que c'est pas du tout ce qu'ils vont aller voir en premier, quoique, c'est ce que je disais, s'ils sont ravis parce qu'ils ont recruté trois militaires d'un coup, ils vont peut-être mettre des mots-clés spécifiques à vos fonctions, mais j'ai pas l'impression visiblement. Donc du coup il y a cette richesse-là et ce questionnement aussi, si vous êtes à l'international, peut-être d'enrichir avec des recommandations, et pas non plus 12 recommandations, mais des personnes qui vous ont vu travailler réellement dans des situations internationales, ça peut être une richesse. On n'a pas exclu ensemble qu'à certains moments vous pouviez aussi être un peu plus en retrait, notamment au moment d'une prise de poste, qui inclut quand même de mettre à jour son profil dès qu'on a changé de poste. Ce sera ma conclusion.